Le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Cette citation de Suzy Kassem, je la vis à tous les jours dans ma pratique de coaching. Quand j'ai des individus, des entrepreneurs, des professionnels qui me parlent de leur vie de rêve, qui me parlent de ce qu'ils veulent matérialiser dans leur vie, qui sont excités en pensant à leur vision, mais que tout de suite après, il y a une petite voix qui commence à s'exprimer, une petite voix qui les remet en question. Une voix qui leur fait dire « Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin pour moi? Est-ce que... » Cette petite voix-là, cette petite énergie-là d'hésitation, de remise en question, c'est ça qui tue les rêves. Et tant et aussi longtemps que tu ne comprends pas d'où provient cette voix-là, cette énergie-là, bien, tu vas rester prisonnier de ton doute, dans une réalité où tu stagnes, dans une réalité où tu es immobile, tu es figé, puis tes rêves, ils restent simplement la fiction. Et moi, mon but dans cette vidéo-là, c'est de décortiquer. C'est quoi les mécanismes dans ton subconscient qui créent le doute, qui créent cette petite voix-là, pour que tu puisses l'éliminer complètement et t'en aller vers tes rêves, vers ta destination, vers tes objectifs avec confiance. Donc, commençons à plonger directement là-dedans. Et avant d'entrer dans les profondeurs, dans les détails de qu'est-ce que dans ton subconscient crée le doute, c'est quoi le doute? Bien, je veux qu'on parle ensemble de comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le doute, parce que peut-être que tu as une définition qui est différente de moi. Et moi, quand je parle avec des gens, la première chose qui m'indique que cette personne-là est prise dans l'énergie du doute, c'est qu'elle hésite. Elle hésite, elle se remet constamment en question. Et elle se sent figée, immobile, bloquée. Peut-être que tu n'arrives pas à décider. Okay? Si tu as du doute, tu n'arrives pas à décider. Tu changes souvent de direction. Tu t'en vas d'un côté, puis ensuite, immédiatement, tu t'en vas de l'autre, puis ensuite, tu t'en vas de l'autre. Tu n'es pas certain où est-ce que tu t'en vas. Tu changes souvent de direction, mais aussi tu te compares aux autres. Tu es tout en train de t'évaluer par rapport aux autres. Puis c'est justement ça, parfois, qui te fait changer de décision, parce que tu les vois réussir autour de toi, puis là, tu te dis, est-ce que je fais la bonne chose? Tu passes beaucoup de temps à réfléchir plutôt qu'à agir, plutôt qu'à te lancer. Okay? Tu es dans la suranalyse. Ça, c'est des symptômes du doute. Et tu cherches l'approbation avant d'agir. Tu essaies toujours de confirmer. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne direction? Tu demandes beaucoup aux autres, au lieu de toi prendre tes propres décisions. Donc ça, c'est tous des symptômes du doute. Et relax, ne t'inquiète pas si tu as ces symptômes-là. C'est bon signe parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre conscience de c'est quoi qui crée ça en toi. Et tu vas voir que le doute, c'est pas 100% mauvais parce que ça montre qu'il y a une partie de ton attention sur ce que tu veux. Les gens qui doutent pas, généralement, c'est des gens qui ont complètement abandonné dans la vie. Les gens qui doutent, c'est des gens qui ont un peu leur attention sur leurs désirs et qui sont plus près de réaliser ce désir-là que d'autres qui auraient complètement abandonné là-dessus. Donc, c'est une bonne chose de douter. OK? La première chose à comprendre sur le doute, c'est quand on étudie le mot du doute. Okay? L'étymologie du mot doute, ça vient de la racine latine qui s'appelle dubitar. Dubitar, j'espère que je le prononce bien, je ne parle pas latin. Mais dans dubitar, il y a la racine latine du. Du qui nous emmène au mot latin duo. Et duo, ça signifie deux. Et ça, c'est le premier indice du phénomène du doute dans notre esprit. Le doute, c'est une division. Notre esprit est divisé. Et sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup de l'esprit subconscient. Okay, ici, je t'ai mis un dessin qui représente notre esprit, notre monde intérieur. Parce que notre réalité, le monde dans lequel on vit, nos résultats, ça dépend de l'arrangement de notre esprit. 95% de notre réalité, 90%, 95% est déterminé par notre subconscient. C'est ça que les scientifiques nous disent. Le subconscient, c'est la partie de notre esprit qu'on ne perçoit pas en ce moment. Quand, par exemple, tu apprends à conduire une voiture, au début, les mouvements sont très conscients. Okay? Tu calcules chaque endroit où tu mets le volant, tu appuies sur la pédale, l'accélérateur, tu avances, tu tournes à droite, tu calcules chaque chose. Mais une fois que c'est rendu subconscient, une fois que c'est appris, tu ne penses plus à ces choses-là. Okay? Tu es sur l'autoroute, tu conduis pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures,
Puis parfois, tu te rappelles même plus qu'est-ce que tu as fait dans ces 3 dernières heures-là. OK, ça s'est passé tout seul, sur l'automatique. Mais les scientifiques nous disent que 90%, 95% même de notre vie fonctionne comme ça, sur l'automatique. Et quand on doute, quand on a des pensées de doute, quand naturellement, on se remet en question constamment, on change constamment de direction, on voit les autres réussir autour de nous, mais nous, on ne réussit pas, mais c'est parce que notre subconscient est programmé avec une division. Il y a une partie de notre subconscient qui est programmée pour nous emmener vers notre désir, mais il y a aussi une partie de notre subconscient qui ne croit pas en nous, qui focalise sur ce qu'on ne veut pas. On est divisé à l'intérieur de nous. Et cette division-là, c'est ce qui crée le doute. Donc, si en ce moment tu vis du doute, ne t'inquiète pas, c'est tout simplement parce que ton subconscient est programmé à travers une division. Et là, je vais te montrer un petit peu plus loin dans la vidéo comment tu peux faire pour inverser cette division-là, pour que, à l'intérieur de toi, ton subconscient soit dominé par la croyance en toi. Okay? Que l'énergie qui est prédominante en toi, l'énergie qui t'emmène, qui dirige tes actions, qui dirige tes décisions, ce soit l'énergie de croire en toi, ce soit ta vision, ce soit que ton subconscient soit programmé pour te donner des pensées d'encouragement, des pensées qui te disent « je peux le faire, je suis capable, je suis à la hauteur, je vais réussir à me rendre où est-ce que je veux », des pensées qui t'emmènent dans un état d'être de confiance en toi. Avant qu'on avance vers comment est-ce qu'on fait pour programmer le subconscient, je veux vraiment que tu comprennes comment ça se produit, cet esprit-là. Ici, j'ai mis ton esprit conscient. Tu vois qu'il est plus petit. Okay? C'est parce que l'esprit conscient, il est 5 à 10% de ton activité mentale. On l'a dit, 90% est contrôlé par le subconscient. Et ici, l'esprit conscient, c'est lui, c'est la partie de toi qui accepte ce qui s'en va dans le subconscient ou qui refuse ce qui s'en va dans le subconscient. Tout ce que tu acceptes comme vrai, tout ce que tu ressens comme vrai, c'est accepté par le subconscient. Ton subconscient, lui, il ne fait pas la différence entre ce que tu imagines ou ce que tu perçois dans le monde physique. Le subconscient, lui, tout ce qu'il accepte ou refuse, c'est ce que tu ressens, c'est ton ressenti. C'est un esprit qui fonctionne avec le sentiment. Et nous, avec notre esprit conscient, on a la capacité de mettre notre attention à certains endroits. On peut mettre notre attention sur notre vision, on peut mettre notre attention sur l'échec, et dépendamment de où est-ce qu'on va mettre notre attention et comment on va se sentir, c'est ça qui va soit amplifier ou diminuer les programmes dans notre subconscient. Et là, ici, j'ai mis un autre endroit dans l'esprit qui s'appelle le superconscient, où ce que Carl Jung, un des pères de la psychologie, appelait l'inconscient collectif, ou ce que d'autres appellent l'âme ou la source, ou le champ quantique d'information. J'ai mis ça ici parce que, dépendamment de notre programmation subconsciente, on va recevoir certaines idées, certains plans, certaines directions. Les gens qui sont pris dans le doute, généralement, ils vont continuer de recevoir de l'information qui les met encore plus dans une énergie de doute. Quand, par exemple, on est dans une énergie de confiance, quand on a notre attention sur notre objectif, qu'on sent qu'on peut le réaliser, qu'on a la certitude en nous, mais on reçoit aussi des idées de nulle part. Des idées, des plans qui semblent provenir de nulle part, mais qui viennent en fait d'une intelligence supérieure qu'on est constamment connecté à. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Quand on reprogramme notre subconscient, on accède aussi à une intelligence qui est beaucoup plus vaste. Et en ce moment, peut-être que tu te dis « Ah non, mais la raison pourquoi je doute, c'est parce que j'ai pas les plans autour de moi, j'ai pas le comment en ce moment. » Non, c'est parce que tu doutes que tu n'es pas capable de recevoir le comment, que tu n'es pas capable de recevoir les idées qui vont t'emmener où est-ce que tu veux aller. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi que je voulais te partager. Comment est-ce qu'on fait pour programmer le subconscient? Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo.
Ici, je te montre le cycle de reprogrammation du subconscient. Je t'ai dit tout à l'heure que quand on imprime quelque chose dans le subconscient, c'est relié à notre émotion, notre ressenti. Tout ce qu'on ressent, qu'on accepte comme vrai, ça se transforme en une croyance. Une croyance, là, c'est quelque chose de profond à l'intérieur de nous qu'on a accepté et qu'on ne questionne plus. C'est une croyance, on ne le questionne plus. On le voit comme un fait. Et notre réalité, elle est déterminée par ce qu'on accepte comme des faits. Par exemple, si tu acceptes que toi, c'est pas possible pour toi de générer un certain niveau de revenus dans ton entreprise, si intérieurement tu crois que tu ne mérites pas ça, par exemple, bien, tu vas constamment être ramené vers cette réalité-là où tu n'es pas capable de l'attirer dans ta vie. Ton subconscient fonctionne un peu comme un thermostat. Tout ce que tu acceptes comme vrai, c'est comme une fréquence de base. Il t'est toujours ramené vers cette fréquence de base-là. Et généralement, les gens, ils vont être programmés par des pensées qui proviennent de l'extérieur. Okay? Peut-être qu'ils ont vécu certaines choses dans leur enfance où leurs parents, par exemple, leur faisaient croire qu'ils n'étaient pas à la hauteur ou leurs parents leur ont mis dans un état d'être où ils devaient toujours performer pour se sentir aimés. Toutes ces choses-là, là, ça affecte les pensées qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie. Et quand on ne crée pas ces pensées consciemment, bien, on reçoit des pensées du monde extérieur. On reçoit aussi des pensées de ce qu'on perçoit en ce moment dans notre réalité. Donc, si en ce moment, par exemple, on est dans une entreprise et qu'on voit que ça fait 3 mois, 4 mois qu'on fait des efforts pour faire fonctionner notre entreprise, ça, je vois ça souvent en coaching, bien, il peut y avoir la pensée qui commence à venir « ça ne fonctionne pas, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez bon pour faire ça. Je ne suis pas capable. Mon modèle d'affaires est pas à la hauteur. » Ces pensées-là commencent à venir. Et là, on commence à les ressentir. Notre attention, elle s'en va sur ces pensées-là. Là, on commence à les ressentir. Et là, pensée plus émotion, ça commence à être magnétisé. Ça s'en va dans une croyance. Ça commence à s'en venir dans notre subconscient. Ça commence à devenir automatique. Okay? Le subconscient commence à nous emmener des pensées automatiquement dans notre esprit conscient. Automatiquement, on va commencer à travailler sur un nouveau projet d'affaires, puis on va avoir la pensée qui vient « t'es pas assez bon ». Tout ce que tu fais, ça fonctionne pas. Essaie même pas d'y aller, t'es pas à la hauteur. C'est trop beau pour être vrai. Ça commence à venir automatiquement. Et là, ce qui se passe, c'est que ces croyances-là qu'on commence à développer, il y a ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire qui commence à embarquer. Le système d'activation réticulaire, c'est qu'on commence à filtrer notre perception selon nos croyances. Okay, donc, si on a, par exemple, la croyance que tout ce que j'entreprends, ça ne fonctionne jamais, bien, on va mettre l'emphase sur nos échecs. Tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois, on va mettre plus d'emphase sur nos échecs que sur nos petites réussites. Parce qu'on a peut-être eu des réussites, mais on n'est pas capable de les percevoir parce qu'on focalise beaucoup plus sur nos échecs. Pourquoi? Parce qu'on a la croyance que tout ce qu'on entreprend, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'on a ressenti régulièrement nos échecs. On l'a mis l'emphase. C'est rendu programmé dans notre subconscient. On perçoit davantage ce qu'on est déjà programmé à percevoir. Et ça peut être vraiment dangereux parce que si on a des victoires, si on a des moments où on commence à réussir, bien, on va pas vraiment les ressentir, on va pas vraiment on va pas mettre d'emphase dessus. Ça fait en sorte qu'on va constamment rester dans un état émotionnel qui est négatif, qui est voué à l'échec. Et ça nous emmène constamment dans une réalité où on attire l'échec. Okay, le subconscient, je donne souvent l'analogie, c'est comme un missile à tête chercheuse. Quand on lui donne un sentiment, quand on lui donne quelque chose qu'on accepte comme vrai, le subconscient va toujours constamment nous ramener vers ce sentiment-là qu'on accepte comme vrai. Donc, si pour nous, c'est normal d'être dans l'échec, on ressent constamment l'échec, mais le subconscient, lui, il agit comme un miroir. Il nous ramène toujours ce sentiment d'échec-là de plein de variations différentes dans notre réalité. Donc, nous, ce qu'on doit faire, si on veut enlever le doute de notre esprit,
Ben, on doit arrêter de mettre notre attention sur ce qu'on veut pas. On doit changer les pensées d'échec, les pensées de pas être à la hauteur, les pensées de je le mérite pas. Toutes ces pensées-là qui sont connectées à une vision d'échec, une vision où on n'est pas capable d'atteindre notre objectif, une vision où on ne croit pas en nous. Toutes ces pensées-là, toutes ces croyances-là, on doit les changer. On doit commencer à instaurer dans notre esprit des pensées de nous qui réussissons. On doit commencer à se voir en train de réussir. On doit commencer à se visualiser en train de faire ça. On doit commencer à le ressentir comme vrai, même si on n'est pas déjà là. Et ça va créer de la croyance. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut activement utiliser le système d'activation réticulaire pour confirmer nos petites victoires à tous les jours. Et c'est ça que je fais souvent avec les gens que je coach. OK, j'ai un système que je fais avec eux où on va, d'une manière consciente, focaliser sur c'est quoi les évidences en ce moment que ma réalité est en train de se manifester, que mon entreprise est en train de réussir en ce moment, que mon projet est en train de fonctionner en ce moment. Même s'il n'y a pas d'évidences qui sont flagrantes, on veut quand même utiliser toutes les petites améliorations, on veut les écrire et on veut mettre l'emphase dessus pour programmer notre système d'activation réticulaire puis renforcer encore plus la croyance pour que le programme subconscient qui nous emmène vers le succès, qui nous emmène vers la réussite, ben ils grandissent, ils prennent de l'ampleur, puis que naturellement, on commence à avoir de l'information de notre subconscient qui est positive, qui nous encourage, qui nous fait poursuivre des actions, des décisions à tous les jours qui sont constructives. Quand on réagit, quand le programme négatif il est grand, il est gros dans notre subconscient, puis que le programme positif il est petit, ben on est dirigé automatiquement par des pensées négatives, des pensées qui ne sont pas constructives, des pensées qui nous limitent. Et ça, c'est difficile de réussir quand on est dans cette énergie-là, l'énergie que j'appelle l'énergie du doute. Et pour basculer de l'énergie du doute vers l'énergie de la confiance en soi, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre plus d'emphase sur la croyance qu'on est déjà là, que ça s'en vient, qu'on réussit. Et pour faire ça, on n'a pas besoin de plus d'évidence à l'extérieur de nous. Parce que les évidences vont venir quand on va changer notre énergie, quand on va changer notre sentiment. Parce qu'on l'a dit, notre subconscient nous emmène des ressources. Notre subconscient communique avec le superconscient. Il communique avec des idées dans l'esprit universel, que j'appelle ça aussi l'esprit universel, ou la conscience universelle. Et on va recevoir des idées qu'on n'a aucune idée qu'on va recevoir en ce moment. Et c'est ça qui est beau, c'est quand on change notre sentiment, quand on change notre état d'être, quand on change nos croyances, quand on change notre énergie subconsciente, quand on change notre attitude, ben on attire des nouvelles évidences. On commence justement à réussir. Et là, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rester dans ce momentum-là. Et pour faire ça, on doit arrêter de réagir à toutes les évidences qu'on échoue. On doit commencer à devenir biaisé. On doit devenir convaincu qu'on est en train de réussir malgré les circonstances extérieures. Et ça m'emmène à parler d'une autre chose qui est importante à comprendre du doute de soi. La raison pourquoi le cycle que je viens de te montrer, tu ne le maîtrises pas en ce moment, c'est parce que tu crois que tu es séparé de la création. Ça t'emmène à croire que ce qui cause ta réalité, c'est à l'extérieur de toi. Laisse-moi te montrer, OK? Tu crois que tu es séparé du monde extérieur. Tu crois qu'il y a toi, puis il y a le grand monde extérieur à l'extérieur de toi, puis que tu n'es pas relié. Tu penses qu'il faut absolument que tu aies des évidences extérieures pour pouvoir te dire que tu es en train de réussir. Tu ne comprends pas que, au contraire, ta réalité, ça fonctionne à travers toi. Il n'y a pas de séparation. Pour attirer le succès que tu veux, tu dois commencer à incarner ce succès-là. Tu dois commencer à te sentir, à vivre déjà comme une personne qui attire le succès. Tu vas avoir les croyances d'une personne qui attire déjà le succès. C'est ça qui va faire en sorte que tu sois capable de faire les bonnes actions, de prendre les bonnes décisions pour t'emmener vers le succès, d'être capable de voir, de percevoir les bonnes opportunités.
tant et aussi longtemps que tu te perçois comme un échec, c'est-à-dire que tu penses, que tu acceptes comme vrai que tu es un échec, que tu mets ton attention constamment sur l'image à l'intérieur de toi, que tu ne le mérites pas, que tu n'as jamais réussi, donc c'est difficile pour toi le succès, que ça prend beaucoup de travail pour atteindre le succès. OK, il y a plein de programmes qui peuvent se passer. Mais fondamentalement, si inconsciemment tu continues de focaliser sur ce que tu ne veux pas, de l'entretenir par ton ressenti, ben, tu es en train d'amplifier cette énergie-là en toi qui est négative, qui n'est pas constructive. Et cette énergie-là en toi devient de plus en plus dominante. Et ça fait en sorte que tu as de plus en plus de doutes à l'intérieur de toi. Pour créer ta nouvelle réalité, tu dois prendre contrôle de ce cycle-là. Et pour faire ça, tu dois arrêter de focaliser sur les évidences extérieures. Parce que pour que ces évidences extérieures-là changent, tu dois arrêter de focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui échoue. Du moins, tu dois arrêter de résister émotionnellement à ces choses-là. Parce que, OK, c'est bon, tu regardes autour de toi, tu vois qu'il y a de l'échec, mais le problème, c'est que tu réagis à cet échec-là. Tu fais une histoire avec cet échec-là. Tu fais une image de toi-même avec cet échec-là. Et c'est ça qui fait en sorte que ça continue de se programmer dans ton subconscient. Ça affecte tes actions, ça affecte tes décisions. Nous, on veut regarder peut-être ce qui se passe autour de nous, OK? On veut pas ignorer ce qui se passe, OK? On veut regarder ce qui est là quand même, mais on veut accepter. On veut arrêter de résister. Je donne souvent l'exemple, quand tu résistes quelque chose, imagine que je pousse complètement contre mon tableau en ce moment. Où est-ce qu'elle s'en va, mon énergie? Elle s'en va directement sur mon tableau. Et là où s'en va mon énergie, c'est là que mon subconscient commence à se programmer. C'est là que ma réalité commence à se créer. C'est ça qui commence à grossir le programme dans mon subconscient, le programme négatif. Quand je résiste le négatif, je résiste le scénario que je ne veux pas vivre, bien, je suis en train de le programmer dans mon esprit parce que je suis en train de le ressentir. Dans le moment, je suis en train de... Le subconscient, lui, comprend « Oh non, ça s'en vient. Oh non, c'est en train de se passer. Oh non, je le vis en ce moment. » Le subconscient, là, il ressent ça comme ça. Il voit juste le ressenti. Tu es en train de littéralement vivre ce que tu ne veux pas. Donc, tu dois laisser aller la résistance. Et c'est pour ça qu'une des premières choses que j'enseigne aux entrepreneurs que je coach, c'est à laisser aller notre résistance, libérer notre résistance émotionnelle et apprendre l'art du lâcher-prise. Et quand on est capable de maîtriser l'art du lâcher-prise, bien, on arrête d'inconsciemment construire ce programme négatif-là dans notre esprit qui nous envoie des pensées négatives. Et on peut naturellement avoir plus d'espace pour commencer à amplifier nos pensées positives, nos pensées qui sont constructives, nos pensées qui résonnent avec la version de nous qui attire naturellement ce qu'on veut. Parce qu'il y a une version de nous qui existe. Il y a une version de nous qui existe, un état d'être qui existe, où on est confiant, où on a des ressources mentales à l'intérieur de nous qui nous aident à attirer le succès, peu importe le monde extérieur. Et je donne souvent l'exemple de Elon Musk. Il y a des gens qui n'aiment pas ça quand je parle d'Elon Musk. C'est un homme qui est assez controversé. Et moi, j'aime apprendre des gens qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie. Et Elon Musk, c'est un d'eux. Et Elon Musk, lui, il y a une histoire au moment où il a démarré son entreprise qui s'appelle SpaceX, son entreprise de fusée dans l'espace. Avant de réussir à faire fonctionner ces fusées, qu'ils soient capables de monter dans les airs puis à avoir une mission qui réussit, il a dû faire 3 lancements qui ont échoué. Chaque lancement de fusée qui échoue, ça coûte des milliers de dollars, des millions de dollars. Et après le 3e lancement de fusée, là, Elon Musk avait littéralement presque plus d'argent. Il y avait même une autre entreprise à côté qui est Tesla. Et littéralement, si son 4e lancement avait échoué, il aurait perdu Tesla, il aurait perdu SpaceX, il aurait tout perdu, littéralement. Il aurait dû recommencer à zéro. Tellement de risques qu'il a pris
pour réussir, pour être capable de faire ça, pour être capable de continuer, malgré les circonstances extérieures, il devait être capable de créer sa propre histoire, malgré ce qui se passait. Il aurait pu se dire « Oh mon Dieu, ça fait trois fois que mes fusées s'écrasent, que je ne réussis pas, que je perds tout cet argent-là, je ne réussirai jamais. » Mais à la place, il s'est dit « À chaque lancement, on apprend. Le prochain va être meilleur, le prochain va être meilleur. » OK, il a changé son histoire interne. Il a changé la signification qu'il donne aux événements. Et c'est ça que je te parle ici quand je parle de pensée. Nous, on va avoir des pensées qui sont constructives, qui nous font sentir « je vais réussir ». Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on n'abandonne pas, puis qu'on finit par réussir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à l'intérieur de toi, tu as déjà la capacité parfaite de réussir, d'être pleinement confiant. La seule chose qui se passe, c'est que tu ne mets pas assez d'attention sur la vision de toi qui est en train de réussir, sur les évidences de toi qui est déjà en train de réussir. Tu ne te permets pas de ressentir assez le sentiment du désir réalisé. Okay, il y a un certain sentiment de te voir en train de réussir. Si tu fermes les yeux maintenant, puis tu te permets de voir une version de toi qui est déjà en train de réussir, qui est déjà en train d'accomplir sa vision de rêve. Imagine-toi maintenant en train de porter les vêtements que tu porterais si tu réussirais, en train de côtoyer les gens que tu côtoierais si tu réussirais. Imagine-toi en train de conduire la voiture que tu conduirais si tu réussissais. Permets-toi de ressentir ça, de voir ça, de percevoir ça. Vois ton attitude, vois-toi en train de marcher, vois ta posture, vois ton état d'être, ta manière de respirer, de marcher. Le sentiment que tu as quand tu es en train de visualiser ça, là, c'est ça l'émotion que tu veux vivre à tous les jours, que tu veux amplifier. Et quand tu imprimes ça, quand tu imprimes ce sentiment-là dans ton subconscient, bien, ton subconscient commence à comprendre que le succès, c'est pour moi. Le succès, c'est possible pour moi. Le succès, c'est à moi. Quand tu commences à faire ça, quand le subconscient commence à comprendre le succès, c'est à moi. Le succès, c'est pour moi. Mais là, ton thermostat intérieur, il commence à être mis sur la fréquence du succès. Et naturellement, le subconscient commence à guider tes actions, commence à guider tes décisions, à t'emmener vers le succès. Donc, si tu as l'énergie du doute, ce n'est pas un problème de doute que tu as. C'est tout simplement de la discipline intérieure que tu as besoin, de discipliner ton attention, d'être capable d'observer les moments où tu mets ton attention sur ce que tu veux pas, que tu résistes ce que tu veux pas, et de laisser aller ça. Quand tu vois ça, là, tu prends une grande inspiration, t'inspires, t'expires, tu laisses aller ça. En ce moment, je suis en train de focaliser sur ce que je veux pas. Je laisse aller ça. Ça me sert pas. Où est-ce que je devrais mettre mon attention pour me sentir pleinement en confiance? Pour sentir que je suis justement déjà la version de moi qui attire ce que je veux dans ma vie. Comment est-ce que je devrais me sentir pour naturellement être dans un état d'être où je suis enthousiaste, où je prends des bonnes décisions, où je suis capable de percevoir les opportunités autour de moi? Comment est-ce que la version de moi qui réussit déjà se sentirait en ce moment? Comment est-ce qu'elle aborderait le challenge, le défi dans lequel je suis en train de vivre? C'est une question d'identité. Tu veux commencer à t'identifier à ce que j'appelle le nouveau moi, la version de toi qui réussit. Okay? Toi là qui échoue, toi là qui doute, est-ce que tu penses que c'est vraiment ton vrai moi? Non, c'est pas ton vrai moi. C'est juste un toi qui a été programmé. C'est pas toi qui as choisi ces programmes-là. Ça veut dire là, que toi, le vrai moi qui est capable justement de te programmer, il y a une partie de toi qui est capable de te programmer, qui est capable de percevoir tes programmes, qui est capable de choisir c'est quoi qui est le bon programme pour toi. Ça, c'est ton vrai moi. Puis ce vrai moi-là, il peut choisir une nouvelle identité. Il peut choisir une nouvelle identité, puis il peut commencer à l'incarner. Il peut commencer à faire ce processus-là de reprogrammation pour prendre le contrôle de sa vie, prendre le contrôle de son état d'être. Et naturellement connecter avec l'esprit superconscient, puis recevoir des nouvelles idées, percevoir des nouvelles opportunités, attirer des nouveaux deals, attirer des nouvelles personnes. Okay, c'est magnétique, c'est électromagnétique. Je donne souvent l'exemple d'une antenne radio. Nous sommes comme une antenne radio, on a une fréquence.
On a une fréquence, puis quand on change nos programmes subconscients, notre programmation subconsciente, quand on commence à arrêter de nourrir le programme subconscient qui nous envoie des pensées négatives, le programme subconscient qui nous dit « je ne suis pas assez, je ne mérite pas, je ne suis pas capable de faire ça », le programme subconscient qui focalise constamment sur nos échecs, qui arrête de percevoir nos réussites. On arrête de nourrir ça, puis qu'on commence à nourrir une vision de nous qui réussit, quand on commence à accepter le succès comme quelque chose de vrai, comme quelque chose de naturel, quand on commence à consciemment mettre plus d'emphase sur nos réussites, nos victoires, quand on fait ça consciemment, puis qu'on se programme consciemment, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, puis on commence à vibrer le succès. Les gens nous serrent la main, puis ils sentent une énergie en dedans de nous. Ils ont envie de travailler avec nous, parce qu'on n'est plus dans le manque. On n'est plus en train de se questionner, de se dire « Ah, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? » La raison pourquoi tu te poses ces questions-là, c'est que tu n'as pas assez de croyance en toi. Tu n'as pas assez de croyance en toi parce que tu ne mets pas assez ton attention sur la réalité, la version de toi qui réussit déjà la réalité que tu veux. Et la dernière chose que je veux dire dans cette vidéo, parce que là, la vidéo s'en vient assez longue. Quand tu mets ton attention sur ce que tu veux faire attention à ne pas le faire d'une manière à te séparer de cette réalité-là. Okay, souvent, les gens qui entendent ce que je viens de te dire, ils vont commencer à focaliser sur ce qu'ils veulent, mais ils vont se dire « Moi, je veux ça, j'ai envie de ça. Je veux vraiment ça, j'ai vraiment envie de ça, il faut que j'aille ça. » Et ça, quand tu fais ça, ton subconscient, il ressent l'énergie de « Je n'ai pas ça, je suis séparé de ça. » C'est vraiment important que tu penses à partir d'être déjà là. Qu'est-ce que je me dirais si j'étais déjà là? Comment est-ce que je penserais si j'étais déjà là? Où est-ce que je mettrais mon attention si j'étais déjà là? C'est ça qu'on veut ancrer dans notre subconscient, parce que le subconscient, il fait toujours un miroir. Il nous ramène toujours le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous. Donc nous, on va avoir le sentiment d'être déjà là. Quand on a le sentiment d'être déjà là, boum, ça clique. Le missile à tête chercheuse du subconscient nous emmène exactement ce qu'on veut. D'une manière qu'on ne sait pas nécessairement comment. Okay? On ne sait pas nécessairement comment ça va se produire. Mais notre subconscient nous emmène là. Et l'esprit subconscient est beaucoup plus intelligent que le petit esprit conscient. La preuve, en ce moment, il est en train de diriger les mouvements dans ton corps. Okay? Ton cœur qui bat, les battements de ton cœur, le sang dans tes veines qui circule parfaitement, ta respiration. Tout est dirigé par un esprit qui est au-delà de ton esprit conscient, beaucoup plus intelligent. Et c'est lui qu'on veut programmer avec notre vision. On veut lui montrer cette image-là de nous qui réussissons déjà. On veut lui faire accepter ça. On veut nous accepter ça. On veut le ressentir constamment. Plus on le ressent constamment, plus on lui donne une vision. Okay? La pensée, c'est de l'imagination. Okay? On veut créer un environnement intérieur. Le subconscient ne fait pas la différence entre l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. Donc, nous, on veut créer un environnement intérieur de succès. On veut se voir en train de réussir. On veut accepter qu'on réussit. Il y a tellement de manières de faire ça. Il y a plein de manières de faire ça. Et le but, c'est qu'on ressente qu'on est déjà là. Quand on ressent qu'on est déjà là, qu'on le ressent, on commence à le croire. Le voir pour le croire, il faut le voir pour le croire, c'est le plus grand mensonge qu'on te dit. C'est pas vrai. Il faut le ressentir pour le croire. Il faut le voir intérieurement, il faut le vivre intérieurement et le ressentir pour le croire. Et il faut le croire pour le voir. Donc, cher créateur, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre qu'est-ce qui crée l'énergie du doute dans ton esprit et comment la renverser pour programmer la confiance en toi, programmer un état d'être qui t'emmène vers ce que tu veux, qui matérialise la vie de rêve que tu veux vraiment dans ton cœur. Et si tu es entrepreneur, si tu es professionnel et tu aimerais avoir de l'aide avec ça, tu aimerais maîtriser ce cycle-là de reprogrammation-là plus facilement, plus efficacement, tu aimerais être guidé avec ça, ben n'hésite pas à cliquer sur le lien « Travailler avec moi » et réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Ça va nous faire plaisir de discuter avec toi, de voir comment est-ce qu'on peut t'aider
à maîtriser ça et créer ta vie de rêve, aller au niveau supérieur dans ta vie professionnelle ou dans ton entreprise. Sur ce, si tu as des questions, laisse-moi un petit commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. Je vous souhaite tous une belle création et on se voit à la prochaine vidéo.